Re les guys, nous sommes toujours le 6. On est dans la soirée du 6, du dimanche. J'espère que votre journée s'est bien passée, que les Saint-Nicolas des petits se sont bien passés et que ça a été de repos, de douceur, de gourmandise. Moi, j'ai fait un petit gâteau, c'était sympa. Voilà, voilà. Chin à tout le monde. Mon petit café du soir, sympa, qui réchauffe le cœur. Nous allons faire deux, trois petits tirages en fait ce soir. Je ne vais pas en faire et puis j'ai été poussée par le désir intense. On va faire le tirage de la triade. Merci mes guides de venir nous donner des messages pour la soirée du 6. Ça parlera sûrement du 7 aussi, les énergies du 7 qui commencent à pointer de bout en nez puisque c'est aléatoire. C'est entre 2 jours avant, 2 jours après. Donc ça n'a pas vraiment de time, les tirages. Et ça ne parle pas à tout le monde, c'est général, c'est pas des tirages privés. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec la triade? Le désir intense de faire un tirage. Elle est bien bonne. Allez, mais c'est vrai que c'est une passion et c'est vrai, souvent je me sens poussée à. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, oui. Allez, je vous donne les messages. Mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec la triade? Il y a trop de cartes. Une ou deux cartes, ça suffira. Merci. On parle d'équilibre intérieur. Ouais. De yin, de yang. D'équilibre. Peut-être aussi d'élévation. On parle de savoir ici. On a peut-être trouvé son équilibre parce qu'on sait peut-être plus de choses sur un certain sujet à propos de quelque chose. Ou alors on est en train d'apprendre pour essayer de retrouver l'équilibre intérieur en nous. C'est possible. Et peut-être on essaye d'apprendre des choses dans un domaine peut-être. Peut-être en formation ou pour pouvoir monter à un étage supérieur, ça peut être dans le travail, pour monter d'un cran, pour avoir un avancement, une promotion, devenir je ne sais quoi, chef, manager, c'est possible. En tout cas, on est en train d'apprendre et on est en train d'emmagasiner du savoir. On est en train de s'instruire. Alors ici, on nous parle de conflits, de disputes, de quelque chose d'assez violent, pas violent physiquement, mais peut-être verbalement, des conflits, des querelles. On nous parle d'amour ici, on nous parle peut-être de cœur, alors peut-être en nous, par rapport à notre cœur, on est peut-être en conflit avec nous-mêmes par rapport à notre côté cœur, on va dire, on va dire notre côté cœur, le côté bienveillance, le côté amour de soi, amour des autres. Voilà, on est peut-être un peu en querelle, en conflit. À ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on essaye de s'instruire. On s'instruit paradoxalement à ça pour pouvoir, ou parallèlement à ça plutôt, euh, pour pouvoir trouver un équilibre à l'intérieur de nous
Ou alors, on essaye, comme je vous dis, de s'instruire, de savoir des choses pour pouvoir monter d'un cran, s'équilibrer. Si on monte d'un cran, on sait qu'on sera plus équilibré. Euh, et ça nous met peut-être un peu en conflit avec les choses qu'on aime, hein, c'est possible. Ça peut être aussi un déséquilibre, un équilibre qu'on essaye de retrouver par rapport à des choses, à un savoir on a emmagasiné par rapport à une blessure sur une relation de cœur, sur quelqu'un, avec quelqu'un qu'on aime, avec qui on a eu des querelles, c'est possible. Ça parlera à plusieurs personnes, je pense. Plusieurs façons de voir les choses. Mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour pouvoir préciser le sens de ces quelques lignes, de ces quelques cartes, des messages supplémentaires pour pouvoir... on nous parle d'un renouveau ici, un nouveau cycle qui arrive. On nous parle de questions, de peurs, de doutes, d'interrogations, de réflexion, de méditation sur soi, d'autonomie, de pensée. Ouais, ça peut être dans le travail, hein, parce que si on est dans l'interrogation, on peut penser à son autonomie, on peut s'interroger sur la façon de voir, de diriger sa vie, et que si on veut grimper d'un étage supérieur et s'équilibrer dans sa vie peut-être professionnelle, eh bien, on est en train de réfléchir à tout ça. Et il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, on ne sait pas trop comment s'y prendre, comment y aller, c'est possible. Donc en nous, ça fait un conflit au niveau du cœur, hein, entre le cœur et la raison, hein. C'est possible, oui. Après, ça peut être une liaison de cœur sentimentale sur laquelle on essaye de savoir des choses pour s'équilibrer, hein. D'en savoir un peu plus, d'essayer de comprendre des choses. Ouais, je vois comme ça. D'essayer de comprendre des querelles et des conflits qu'on a au niveau sentimental. Et si on est en train de réfléchir à toutes ces interrogations, là, on est en train de replonger en nous dans ce nouveau cycle. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à ce renouveau, ce nouveau cycle après cette méditation? On nous parle il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à remettre les choses à leur juste place, à faire justice. À faire justice sur peut-être sur un lien de cœur, hein, où il y a eu beaucoup de querelles. À rétablir une justice pour elle-même, cette personne, c'est possible. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ici on est dans un renouveau. Et ici il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes. Il y a une introspection et il y a une remise, à niveau là. Une remise à niveau. Ouais. Par rapport à ces querelles, c'est différent qu'on a dans une relation sentimentale, j'ai l'impression. Et ici, il y a un pardon qui arrive parce qu'on va remettre les choses à leur juste place. On nous dit, on met en œuvre, on va mettre en œuvre des choses après une grande réflexion à l'intérieur de nous pour pouvoir faire ce pardon, alors peut-être à quelqu'un, peut-être à nous-mêmes, par rapport peut-être à ces querelles sentimentales. On nous parle d'apprentissage. Peut-être on s'est aperçu de certaines choses et on a aussi appris à se pardonner parce que on n'a peut-être pas fait les choses correctement, hein, aussi dans cette histoire sentimentale. Voilà, c'est toujours 50-50, hein.
On peut pas remettre la faute sur une personne, c'est toujours, il y a toujours, chacun a sa part de responsabilité. Ici, on parle de tentation, de moralité douteuse, d'amant, de rivalité. Et on retrouve une sagesse ici par rapport à une moralité douteuse qu'une personne a eue. Cette moralité douteuse, ces tentations va être remplacée par la sagesse parce qu'on a été on a eu on est passé par l'école de la vie comme on dit et on va se pardonner ou pardonner à quelqu'un de cette tentation, de cette moralité douteuse. Et c'est ça les questions qu'on se pose par rapport à ces querelles sentimentales ici, dans ce renouveau, dans ce nouveau cycle. C'est pour ça qu'on a une introspection ici, avec des questions, des confusions, des doutes, parce qu'on sait très bien qu'il va falloir remettre les choses en équilibre. On sait très bien il va falloir remettre la personne qu'on a en face de nous à sa place. Il va falloir lui remettre les points sur les i. Se pardonner, pardonner à l'autre personne parce qu'il y a eu une genre de moralité douteuse, il y a eu une tentation, peut-être que la personne est allée voir quelqu'un d'autre, ou nous-mêmes d'ailleurs, c'est possible. Peu importe, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Toujours est-il qu'on a été... ça nous a appris des choses, tout ça. Et puis on est arrivé au temps où il faut remettre tout, les points sur les i aux gens et les points sur les i dans cette situation. Et on est en train, on a fait une grosse introspection sur nous, à peser le pour et le contre de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et de ce fait, on en est arrivé à la sagesse. Bien. Et ici, il va y avoir un choix où on va avoir la sagesse de faire un choix, de prendre une décision par rapport à soit un comportement qui n'est pas le bon, soit des tentations, mais on va devoir choisir, parce que c'est la plus sage décision. On nous conseille de faire un choix pour pouvoir avoir la possibilité de changer des choses. On dit à cette personne qu'il est temps de faire son choix, il est temps de prendre ses décisions. Oui, 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 parce que semble-t-il, on a été dans une période, on a eu l'occasion d'apprendre de tout ce qu'on a vécu, de peut-être passer aussi par la justice, c'est possible, hein. Toujours est-il qu'on a une grosse réflexion sur nous-mêmes, une grosse méditation par rapport à des confusions dans lesquelles on était, des peurs, des doutes. Mais dans ce renouveau, on nous parle de faire le ménage, hein. On va faire le ménage, on va remettre les choses à leur juste place et on va retrouver une sagesse. Et on va devoir faire un choix pour changer des choses et être en paix avec nous-mêmes. Voilà, il est là ce nouveau cycle, c'est le message des guides. Il fut un temps, nous étions en contradiction, en galère, j'allais dire. Oui, il y a des temps où on est en galère. Il fut un temps, nous étions en contradiction avec nous-mêmes, en dispute avec notre cœur. Pas très en accord, pas très en adéquation, peut-être qu'on ne savait pas trop où on allait. Il y a des périodes comme ça où on n'est pas tout à fait prêt, on n'est pas tout à fait, on n'a pas tout à fait appris certaines choses, on n'est pas encore assez avancé pour savoir certaines choses. Surtout au niveau sentimental, on apprend tout le temps. Et ici, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, on ne savait pas assez de choses pour pouvoir avoir du recul. On n'avait pas de recul. Donc, il a fallu apprendre. Il a fallu
Il a fallu apprendre de ces querelles, c'est comme une adversité, c'est toujours la même chose. Dans notre cœur, au niveau sentimental, ça n'allait pas. On avait toujours des combats à mener au niveau sentimental. Et il a fallu apprendre là-dessus et s'équilibrer à ce niveau-là. Voilà. Et dans ce renouveau, alors ça peut concerner beaucoup de personnes, hein, ça concerne beaucoup de personnes, oui. Dans ce renouveau, en tout cas, on a dû faire une introspection par rapport à tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait plus faire. Et équilibrer les choses, faire la justice, remettre les choses en ordre, repartir du bon pied, faire le pardon sur nous-mêmes pour pouvoir passer et en finir avec les histoires d'antan, hein, relations diverses et multiples qui nous ont malmenés ou qu'on a malmenés, hein, c'est possible. Hein. Toujours est-il qu'on a dû passer par cet apprentissage de la life et sur des comportements qui n'étaient plus bon, des comportements périmés, on dira. Hein. Ça peut être des comportements genre tentation, je vais voir ailleurs, c'est possible. Ou alors se comporter mal se comporter, je dirais, en gros, en général, pour faciliter les choses. En tout cas, on a une certaine tristesse. J'ai l'impression qu'on a une certaine tristesse de s'être comporté de cette façon. Quand je vois ce personnage, il est plutôt triste. Il n'a pas l'air méchant. Toujours est-il qu'on se pardonne, qu'on a appris, qu'on va passer au-dessus de tout ça et devenir sage dans ce nouveau cycle-là. Parce qu'on remet tous les compteurs à zéro, on fait la justice, on met les points sur les i à qui de droit. Et on nous dit qu'il est temps de choisir sa route, soit on reste dans cet ancien schéma, soit on avance et on fait les changements pour être en paix avec nous-mêmes et nos sentiments et avec les autres aussi, par la même occasion. Hein. Mais si on va dans le bon sens, on a appris, on sait des choses, hein, on a le savoir, on s'est équilibré par rapport à nos ennuis de cœur et c'est ça qui nous permet de faire un choix. Donc nous allons le faire. Il va y avoir cette décision qui va être prise de faire des changements pour être en paix avec nous-mêmes. Allez, on y va mes guides s'il vous plaît. Quels sont les autres messages ? Merci. On nous parle d'être en paix et de pouvoir prendre de la hauteur et être élevé spirituellement, peut-être être élevé en nous-mêmes. De toute façon, l'élévation, c'est plus ou moins toujours spirituel. Bon, on peut aussi faire des élévations au niveau de son travail, hein, mais si on va monter d'un cran au niveau pensée spirituelle, au niveau esprit, au niveau intériorité, pour pouvoir être en paix avec nous-mêmes et être sage. Hein. Oui, 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 on est dans la cinquantaine bien frappée. Non, je rigole. Il y a des gens de 20 ans qui sont très sages. Et des gens de 50 qui ne sont pas du tout sages. Merci mes guides. On nous parle de faire un deuil ici, de faire des transformations. Ouais, il y a quelqu'un qui... Enfin, certains se reconnaîtront. Ici, on est en pleine décision. On va faire des choix, on va faire des changements. On veut retrouver la paix et on va monter d'un cran, on va s'élever, on va être plus sage. Et on va transformer des choses et on va faire le deuil d'une punition dans laquelle on était. Cette punition de cœur avec cette rivalité de cœur, ces conflits qu'on a avec nous-mêmes et les autres. On nous parle de faire des prières, de se recueillir. On a peut-être eu quelqu'un qui a dû faire un deuil par rapport à une punition qui concerne une triangulaire ou une tierce, c'est possible. Cette tierce, cette triangulaire, l'a mis dans la punition ou la souffrance. Et cette personne
a dû prendre une décision pour faire des changements et retrouver la paix et faire un deuil, hein. Par rapport à cette triangulaire, à cette tierce. Oui, 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 c'est possible, c'est possible. C'est quelqu'un qui a des conflits dans son cœur, qui ne sait pas, qui a été blessé plusieurs fois, qui ne sait pas sur quel pied danser, qui a une moralité douteuse et qui va changer son fusil d'épaule. Merci mes guides. Parce qu'on est dans un nouveau cycle et dans ce nouveau cycle, on met les points sur les i, on est droit dans ses bottes, on fait, on met les points sur les i, on fait la justice et on choisit d'être sage, on choisit de prendre le bon, enfin, on ne sait pas si c'est le bon chemin, bah, si pour moi c'est le bon chemin. On choisit de faire des changements et pour nous-mêmes, c'est la sagesse et la paix retrouvée, hein. Et on prend de la hauteur, on fait un deuil, on sort d'une punition avec une tierce, j'ai l'impression. Ici, on va s'éloigner de cette tierce et on va s'éloigner du mensonge, on va s'éloigner des masques qu'on a mis pour, pour supporter cette peine qu'on a eue. Ouais, on va sortir de tout ça, on va être sage et en plus, on va être honnête. En tout cas, on a fait des prières. Ici, on a eu ce deuil de fait et il y a quelqu'un qui a été dans la prière, qui s'est recueilli et qui s'est mis à distance parce que cette personne a dû porter des masques pour cacher peut-être son chagrin, cacher sa souffrance par rapport à certaines transformations ou ce deuil qu'elle a dû faire. Ouais. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Ok, s'est mis à distance d'une tierce pour pouvoir cacher ses mensonges. Alors, mes guides, s'il vous plaît, merci. On nous parle de s'être éloigné et avoir mis de la distance par rapport à des mensonges du passé. Alors, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. On nous parle du mensonge du passé qui nous ont mis dans la chute, qui nous ont fait chuter dans notre vie. Donc, cette personne qui a choisi de faire ces changements pour retrouver une paix là et qui s'est élevée dans ce nouveau cycle, qui va s'élever et qui fait le deuil de sa peine, de sa punition par rapport à des prières qu'elle a peut-être fait pour avoir cette sérénité et qui s'est éloignée du mensonge ou des gens qui ont qui se sont comportés d'une façon fourbe dans le passé ici et qui lui l'ont amené à sa perte. Lui ont fait passer un sale quart d'heure, j'ai l'impression. On nous parle d'une femme qui a été dans sa nuit noire de l'âme ou dans une période très noire par rapport à un mensonge du passé. Ah oui, une femme ou un homme avec des énergies féminines, c'est possible. On nous parle d'une femme qui fait une renaissance, qui va renaître et qui va faire renaître aussi ses énergies, hein. Qui avait peut-être passé cette période sombre et qui est en train de renaître même au niveau de ses énergies. C'est pour ça qu'on dit qu'elle s'élève, elle monte d'un cran, parce qu'à mon avis, ses énergies ont monté, se sont élevées. On nous parle d'une femme qui va avoir des révélations par rapport à sa créativité ici. Ah, et qui va faire une renaissance au niveau des énergies. On nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine par rapport à ces révélations sur les énergies de cette femme. Ah bon? Et d'un silence aussi par rapport à une créativité. On nous parle de solitude et d'isolement ici. Alors peut-être que par rapport à une fin de cycle, cette femme
s'est isolé, s'est mis dans la solitude pour pouvoir retrouver ses énergies, justement, et être dans cette sagesse. On nous parle d'une femme qui s'est isolée d'un homme et qui a terminé un cycle parce que il y avait une certaine adversité avec cet homme. Euh, Elle ne le voyait pas comme le mal, mais bon, cet homme, c'était certainement cet homme du passé, peut-être, qui lui a fait des mensonges, qui lui a caché des choses. Et elle le voit comme son adversaire, donc elle s'isole de cet homme. Elle préfère se protéger et s'isoler. Elle préfère être seule par rapport à cet homme. Et en finir un cycle douloureux. Et dans cette période, elle fait une renaissance d'ailleurs en même temps de ses énergies. Elle va avoir une révélation par rapport à sa créativité. On nous parle ici de s'ancrer, d'être dans la réalité par rapport à cet homme et cette adversité. Bien. Cette femme, elle s'est isolée, elle s'est mise dans la solitude par rapport à cet homme. Alors elle lui tourne le dos ou elle ne lui parle plus, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a décidé d'être dans le monde réel et de voir en face l'adversité qu'elle a avec cet homme. Ou voilà, l'adversité qu'il y a autour de cet homme par rapport à elle, peut-être. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de cet homme et cette femme, elle préfère s'en éloigner parce que ça crée de l'adversité. On parle de s'éloigner, de mettre de la distance. Ouais, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, j'ai l'impression aussi. Et on parle de temps ici, on dit que ça a pris du temps pour que cette femme se prenne de la distance et réalise qu'il y a beaucoup d'adversité avec cet homme ou autour de cet homme. On nous parle d'être resté longtemps dans l'illusion, sur le mauvais chemin, parce qu'on s'est peut-être accroché à un contrat, à un pacte qu'on avait passé. Alors, ils ont peut-être eu une liaison ou une relation ou une vie de couple même qui avait commencé et qui n'a peut-être pas été jusqu'au bout. Alors, ça a fait, c'est pour ça que je dis un pacte, parce que si contrat pacte, pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui a été commencé et qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été terminé. Un pacte, ça se termine et ça. Quand on fait un pacte avec quelqu'un ou on fait un contrat, un sceau, on respecte son contrat, on respecte son. On honore, je dirais, on honore son contrat, on honore son pacte. Si on n'honore pas son pacte, il faut pas en faire, il faut pas commencer un contrat et ne pas aller jusqu'au bout. Un contrat, ça s'honore, un pacte, ça s'honore. Quand on commence quelque chose, on le termine, que ce soit travail, sentiment, on le termine. On essaye de terminer, ou alors on essaye de faire les choses correctement. Mais je pense qu'ici, il y avait beaucoup d'adversité et c'est pour ça que cette femme a dû s'éloigner. Elle s'est aperçue, à mon avis, qu'il y avait d'autres personnes autour de cet homme, peut-être d'autres femmes. Ouais, et c'est pour ça qu'elle est restée dans le silence et elle a préféré faire renaître à elle-même, s'occuper d'elle et s'occuper de ses énergies. On voit qu'elle est créative, elle est dans la créativité. Il y a beaucoup de, elle est dans cette période de renaissance où elle retrouve ses énergies. Elle a beaucoup de révélations. C'est très fertile au niveau de sa révélation. Elle va savoir elle-même beaucoup de choses. Hein. On parle de la fin d'un cycle ici, d'en terminer avec la solitude par rapport à un homme où il y avait, qui avait beaucoup d'adversité,
autour de cet homme et qu'on a fini de s'isoler par rapport à tout ça. On a fini d'être dans la solitude. Ouais, elle s'est isolée, mais c'est fini. Elle a une famille autour d'elle. C'est pas forcément sa famille, mais on voit ici avec cette carte que c'est des racines, c'est des voilà, c'est comme si elle s'est enracinée. Elle a ses branches à droite, à gauche. Voilà, elle a comme un genre de réseau comme ça. On nous parle de peut-être à distance, un réseau à distance, ouais, comme moi je suis en train de vous parler, c'est sur Internet, c'est possible. Et ici, on voit que cette femme, elle s'est éloignée pour pouvoir être dans la réalité par rapport à cet homme et cette adversité qu'il a autour de lui. Ouais, elle a dû finir ce cycle. Et, ça a pris du temps hein, pour sortir de l'illusion, sortir de cette fausse route qu'elle avait pris en comptant sur cet homme, je pense. J'ai l'impression que lui, il aimait bien, comment dire, peut-être que lui, il aimait bien ouais, créer cette adversité. Ça lui donne plus de pouvoir à cet homme. Enfin, c'est l'impression qu'il a certainement, mais ça ne lui donne pas plus de pouvoir. Enfin, s'il veut le croire, on va laisser le pauvre. Aïe, hein. J'ai cette impression-là, hein. J'ai cette impression que le fait de créer une adversité entre deux femmes ou entre plusieurs femmes, ça doit pas lui déplaire. C'est quelqu'un qui doit pas avoir confiance en lui. Euh, et c'est son seul moyen d'être puissant. C'est son seul moyen d'être puissant, c'est de créer de l'adversité. Parce qu'en fait, le fait de créer de l'adversité comme ça entre plusieurs personnes autour de lui, voilà, c'est pas lui directement, c'est indirect. On peut pas dire que c'est lui. C'est pas, c'est sous-entendu. C'est vraiment fait. Alors peut-être involontairement, hein, j'en sais rien. C'est un mode de fonctionnement. De toute façon, je pense qu'il a adopté. Mais je pense que c'est un mode de fonctionnement qu'il a tout le temps. Créer une adversité comme ça. S'il est avec une femme, il faut qu'il y en ait une autre et qu'il puisse voir qu'il y a du bisbis. Ça lui donne cette sensation de pouvoir, cette sensation de séduction, de charme. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et cette femme, elle s'en est rendue compte. Elle sait très bien, je pense que cette femme, elle a fait connaissance de ses énergies et maintenant, elle doit très bien savoir à qui elle a eu affaire. Et c'est pour ça qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée de route, qu'elle était dans l'illusion avec cet homme parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était pas être en amour avec elle. C'était, euh, c'était créer une illusion pour pouvoir regarder cette adversité et se délecter. Je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, cet homme, il y avait une adversité et il n'a rien fait apparemment, puisqu'elle est partie, elle s'est éloignée pour retenir cette femme. Donc j'imagine que ça devait lui pas le déranger, lui. Bon, enfin bref, toujours est-il qu'on honore un contrat quand on a eu un pacte ici, on a un pacte entre deux personnes, c'est un lien d'âme-sœur, cet homme et cette femme, et ils ont un contrat à respecter ici. Et cette femme, elle a mis du temps à sortir de cette illusion, hein. Oui, oui, ici on a un contrat entre âmes sœurs, ouais, et on nous dit qu'il est nécessaire et c'est une force majeure. Bon, alors là on a la totale de fusionner ici. Ces deux personnes, cet homme doit changer de comportement, cette femme elle a déjà changé de comportement, elle a été dans un parcours initiatique. Peut-être que cet homme en parallèle il le fait, mais vu que c'est son âme sœur. Toujours est-il que si cette femme est partie et qu'elle s'est isolée de cet homme, c'est que parce qu'il y avait de l'adversité entre eux deux. Il y avait de l'adversité et qu'elle aussi, elle était en contradiction avec son cœur.
et qu'on a dû réfléchir à tout ça et à remettre les choses à leur juste place. Ouais. De toute façon, cette femme, elle a fait une renaissance, elle a fait une renaissance de ses énergies. Elle a dû faire des changements sur elle euh, et avoir des révélations d'une créativité, là, de quelque chose de très fertile dans la créativité. Et je pense que c'est de la communication à distance. Elle doit avoir un petit réseau à distance, j'ai l'impression. Et elle s'est isolée de cet homme parce qu'il y avait trop d'adversité. Elle le supportait peut-être pas. Et puis même, cet homme n'a rien fait de spécial pour retenir ce lien. Et on a été longtemps dans l'illusion ou la fausse route ou le mauvais jugement, hein, c'est possible. On a jugé quelqu'un d'une façon qui n'a pas été la bonne. Toujours est-il qu'ici, on a un contrat d'âme, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'il est nécessaire de fusionner. Ah, ah bah alors là, va falloir que monsieur change. Alors, mes guides, s'il vous plaît, comment va-t-on faire pour que cet homme retrouve la raison? Parce que madame a fait des changements apparemment, à moins que lui soit en transformation aussi. On me tire les cheveux. On nous parle d'une prise de conscience hein, ici. Bah oui, voilà, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience que on a détruit quelque chose. Il va y avoir un coup de tonnerre ici, peut-être un éclair du divin qui va réveiller cet homme, c'est possible. Ouais, on va avoir une prise de conscience ici. En tout cas, on a un contrat d'âme et il est nécessaire. C'est une obligation, c'est une force majeure de retourner dans cette fusion, dans cette union. On nous dit qu'on va avoir une prise de conscience par rapport à une clairvoyance ou par rapport... Ah oui, c'est ce que je viens de dire. On va avoir un coup de tonnerre du divin, moi je vous le dis. On va avoir... comment appelle-t-on ça? Un éclair du divin, moi je vous le dis, hein, qui va réveiller... Sonnez les trompettes, hein. Ouais, ici on va avoir un éclair spirituel, ici, une prise de conscience spirituelle. On va ouvrir les yeux, hein. Et on va se rendre compte qu'il faut trouver la clé, trouver absolument la solution de retourner sur cette union, hein. Bah alors c'est soudain, c'est vraiment... comment expliquer ça? Ah ouais, c'est soudain, parce qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte que c'est en train de s'effondrer, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et qui va avoir... qui va ouvrir les yeux sur une clé à trouver ici, hein. Une solution à trouver, hein. Ici, on a la protection. On est protégé. On se protège des obstacles, des retards, des empêchements. Il va falloir trouver une solution pour se protéger des problèmes, des obstacles, pour aller vers cette union. Il y a quelqu'un peut-être qui prend conscience de ses intuitions. Oui, il y a quelqu'un qui prend conscience de ses intuitions. Alors c'est peut-être monsieur là qui se réveille, parce qu'il va avoir un éclair du divin qui va le surprendre. Il va avoir une prise de conscience méga soudaine. Et il va se rendre compte que vite, tout est en train de se fissurer et qu'il faudra trouver une solution pour se protéger des obstacles comme l'adversité, c'est possible, pour ce lien. On nous parle de sortir d'une situation et sortir de ces obstacles, de tout ce qui nous empêche d'avancer ici et d'aller vers une abondance, d'aller vers sa richesse. Et oui. Alors mes guides, est-ce qu'on a encore autre chose ou est-ce que c'est terminé?
pour ce tirage. Non, c'est fini. Merci mes guides. Eh bien oui, on nous dit ici, il y a nécessité, parce que cette femme, elle s'est éloignée de cet homme. Hein, elle a mis du temps à sortir de l'illusion, là. Parce qu'elle avait peut-être pas vu l'adversité tout de suite, hein. Mais au moins pendant tout ce temps où elle a réfléchi, elle s'est isolée de cet homme. Elle a fait une renaissance sur ses énergies. Et elle a eu des révélations sur sa créativité. Et bien ça, c'est génial. C'est génial. Donc peut-être, je vous dis, un réseau à distance, c'est possible. Quelqu'un qui a une famille comme ça, j'appelle ça ouais, une famille d'âmes, des gens avec qui elle communique, avec qui elle échange des créations artistiques, c'est possible. Hein. En tout cas, elle a mis du temps à s'éloigner de cet homme, peut-être parce qu'elle l'aimait. C'est ces contradictions, cette carte. Contradiction de cœur. Elle a dû se battre avec son cœur. Elle a dû se battre avec son cœur. Elle a dû s'armer par rapport à son cœur parce que ça doit être quelqu'un de hyper sensible, qui était hyper amoureuse et qui a dû apprendre à s'équilibrer, à retrouver son équilibre parce qu'elle a dû être vachement déséquilibrée de quitter cet homme certainement, qu'elle l'aimait beaucoup. Et on nous dit que dans ce renouveau, eh bien, elle a dû bien méditer à son cas personnel et retrouver cet équilibre. Apprendre, travailler, apprendre, se battre avec Je pense qu'elle a dû se battre avec ses sentiments amoureux. Ouais. Elle a dû les contrer, elle a dû les mettre aux oubliettes. Enfin, elle a dû essayer. C'est pour ça qu'elle a pris autant de temps pour s'éloigner de cet homme. Et peut-être en terminer, c'est possible. Définitivement peut-être. Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne vois pas ça comme ça par la suite parce que ici on a quand même ce contrat d'âme et on nous rappelle qu'il est nécessaire, qu'il est obligatoire, que c'est une force majeure de s'unir, d'aller vers cette fusion parce que c'est un contrat d'âme et comme je vous le répète, il faut honorer ses engagements. Et ici, je pense que cette femme allait honorer son engagement, mais que cet homme, lui, avait beaucoup trop d'adversité autour de lui et que le divin est en train de lui envoyer des foudres, peut-être karmiques, justement, ce que je suis en train de penser. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Pour qu'il ouvre son troisième œil, pour qu'il soit plus éveillé. Hein, et qu'il trouve une clé pour se protéger justement des adversaires, parce que lui, il n'est peut-être pas assez... Il n'est peut-être pas assez fort pour contrer les adversités autour, et puis c'est pour ça qu'il laisse faire, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on lui demande de trouver la solution et le diva va lui envoyer des foudres karmiques pour qu'il puisse se réveiller et trouver des solutions et sortir de tout ça. Hein. Parce que lui, il a un drôle de schéma. Hein. Et aller vers son abondance. On est en train de le pousser à aller vers son abondance et son abondance, je pense que c'est cette femme. Et c'est cette âme sœur là. Cette femme, c'est son âme sœur. Et ça doit aller vers la fusion. Il a un contrat d'âme, cet homme, et il doit revenir dessus et honorer son contrat d'âme. C'est ce que j'entends. Oui, 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 oui. Alors, monsieur, on n'est pas... comment on appelle ça? Je cherche l'adjectif. On fait pas son travail. Ah oui, les contrats, c'est comme ça, que ce soit en amour ou en professionnel, tant soit peu, il faut essayer d'honorer son contrat. Et ici, le divin va se charger de lui rappeler qu'il a un contrat d'âme et qu'il doit aller vers la fusion gentiment et qu'il doit trouver une solution pour enlever les obstacles qu'il y a sur la route pour aller se réunir à son âme sœur. Parce que ça va lui ramener de l'abondance et de la richesse intérieure. On nous parle d'ici d'avoir eu un sacrifice, une blessure,
et d'être d'en finir avec les querelles, hein. On parle de conversation d'âme à âme. Ici, il y a peut-être des conversations télépathiques. Ouais, peut-être des conversations entre les deux âmes sœurs. On parle d'une erreur qui a été faite, d'une, d'avoir raté quelque chose, mais on a la bénédiction. C'est bien les foudres karmiques que le divin va envoyer à cet homme, à l'énergie masculine, à notre âme sœur pour qu'elle puisse se réveiller. On parle d'une bénédiction pour aller vers son évolution et d'aller vers la lumière et d'avoir cette réussite sur la souffrance, le chagrin, tout ce qui est deuil. Il faut aller vers sa lumière, évoluer, hein, et on va avoir le droit, on va avoir quelque chose de béni qui va nous arriver pour pouvoir aller vers cette réussite et cette lumière, mais génialissime, cette évolution. C'est comme une communication lumineuse sur la souffrance, sur le chagrin, et sortir de cette erreur. Ouais, on a une communication d'âme. Ouais. On va dépasser les contradictions et sortir d'un sacrifice. Voilà, voilà, donc madame, bah, bravo, monsieur, au travail. Si vous avez des foudres karmiques, eh bien, je vous plains. Ça va être peut-être avec ces adversités qu'il y a autour de vous. Toujours est-il que le divin est en train de vous sonner les clochettes, de vous réveiller, et il va falloir honorer votre contrat. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Merci mes guides pour les messages à passer. On va faire une petite pause et on fera l'oracle de la spiritualité. On aura terminé pour ce soir. Ah, super message. Merci les guides. À tout de suite, à dans quelques minutes.